Hello les gars, c'est l'Alpaga, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va aller acheter un décor qui est dans les offres spéciales. Faut bien penser à aller voir chaque semaine parce que là en ce moment Supercell il nous régale. Je sais pas pourquoi ils font des offres de fou comme ça à chaque fois. Donc on va directement l'acheter. Hop, il coûte 1100 gemmes. On va aller l'équiper carrément. C'est pas objet magie, merde. Excusez-moi, c'est changer de décor. Il est juste ici, on va le choisir. Moi je le trouve vraiment très très beau, franchement il y a plein de trucs partout, en plus il est super coloré. Moi franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à aller l'acheter, il est à 1100 gemmes alors que de base un décor je crois que c'est à 6 ou 7 euros. Donc c'est vraiment une bonne affaire. Par contre il nous reste plus beaucoup de gemmes. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher une quête qu'on a à faire. Les quêtes elles sont ici. Et c'est de faire 225 étoiles sur la map des gobelins. Donc voilà, c'est cette quête. Et encore des gobelins, gagner 225 étoiles sur la carte de campagne. Et ça nous permet d'avoir 100 gemmes très facilement. Du coup, on va aller directement en solo. Et là, comme ça fait très longtemps que j'ai pas joué sur la map des gobelins et qu'il me reste plein de villages à faire, on va pouvoir se régaler et aller chercher ces 100 gemmes vraiment très facilement. Donc si vous aussi ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ça, je vous invite à le faire, vraiment c'est une manière super simple de gagner des gemmes. Et du coup normalement dans cette vidéo on va pouvoir aller chercher nos 100 gemmes. Après pour les débutants, c'est vrai qu'il faut avoir des troupes qui sont quand même pas mal fortes, parce que vous n'allez pas réussir à aller super loin dans la map si vos troupes elles sont pas au niveau. Donc c'est une manière facile de gagner 100 gemmes, mais ça s'adresse plutôt aux gens qui ont un HDV assez élevé. Et aussi où ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de défi sur la carte des gobelins. Où là on se prend tous les pièges du monde. Et on va déclencher la capacité du roi directement. On va mettre la petite caserne. Et en fait c'est tellement facile là qu'on peut même aller chercher l'HDV sans mettre de troupes en vrai. Vous savez quoi, on va essayer de pas mettre de troupes, ça sera un peu plus fun. Bon, ça sera peut-être un peu long, mais on va rappeler la championne, on la remet directement. On va déclencher la capacité du grand gardien. Et vous voyez là, sans mettre aucune troupe, j'arrive à aller chercher le 3 étoiles. Donc ça risque d'aller assez vite. On va repartir direct sur une deuxième game. Et en plus, ça permet de farmer les ressources. Parce que c'est vrai qu'à chaque attaque, il y a vraiment pas mal de ressources à aller chercher. Là, vraiment, 1 million de chaque, c'est vraiment super sympa. En sachant que je suis quasi sûr d'aller les chercher à chaque fois. J'affronte juste des HDV 12 alors que je suis HDV 15. Parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait d'attaque sur la carte des gobelins. Du coup, vraiment, si vous aussi, ça fait très longtemps que vous n'avez pas fait ça, n'hésitez pas à le faire en ce moment, surtout qu'il y a il y a les offres et ça permet d'avoir des gemmes vraiment relativement facilement. Donc là, on met des petits invisibles un peu partout. Ok, il y a un château de clan qui est assez problématique. On va mettre un sort de poison. Et on va quand même rappeler la championne, histoire qu'elle meure pas. Ensuite, on va mettre une reine ici. Bon, le sort de poison, j'aurais pu le mettre un peu plus tard, my bad. Oula, ma reine qui se fait focus et qui va se faire dépop. Ok, c'est pas si simple que ça. Là, j'ai un peu mal joué, en vrai, on va pas se mentir. On va mettre directement la capa du roi. Ouais, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a beaucoup de TDE mono et du coup, ouais, franchement, c'est pas mal compliqué. Bon, normalement, on devrait quand même aller chercher le 3 étoiles parce que ça reste un HDV 12, enfin pas un HDV 12 parce que c'est des gobelins, une tanière de gobelins de niveau 12, donc ça le fait sans trop de difficulté, mais j'ai pas super bien joué. Normalement, il faut essayer de voir un peu le village et d'adapter sa composition en fonction, mais là, je vous avouerai que franchement j'ai la flemme, donc on va rester sur cette composition, en plus je l'aime vraiment bien, donc c'est carré.
Donc là, ça nous fait déjà 6 étoiles. Il me semble qu'il nous manquait 25 étoiles. Donc je sais pas combien va falloir faire d'attaque. Euh, ça, ouais, je sais pas, la flemme de calculer en vrai. J'ai jamais été doué en maths. Mais peut-être, ouais, au moins 6, je pense. Au moins 6 attaques, on va essayer de faire. Mais après, vous voyez que c'est très rapide. Donc on va avoir nos 100 gemmes assez rapidement. Là, on va essayer d'aller chercher la petite TDE mono. Ça serait fort sympathique. Ok, là on va gratter un maximum de bâtiments. On va mettre un invisible ici. Elle va s'avancer. J'aimerais bien qu'elle aille jusqu'à l'arc X. Voilà, qu'elle tape de l'arc X. Oui, à chaque fois on oublie de mettre la capacité. On pourra même aller chercher la dernière TDE mono. Donc c'est vraiment fort sympathique. Ouais, j'étais pas obligé de la rappeler tout de suite. J'aurais pu aller taper l'arc X. Mais c'est pas très grave. On va mettre les petits sapeurs ici. Ok, et après on envoie toute la sauce comme d'habitude. Hop, on met la reine ici avec son géant. Et là, on envoie toutes les troupes. J'aimerais bien garder le roi en vie. J'ai vu qu'il s'était focus, donc on met la capacité maintenant. C'est peut-être un peu tôt, mais c'est pas, ça le fait quand même. Et vous savez quoi? On va mettre tac un sort de floraison au centre. Comme ça, les aigles ils arrêtent d'attaquer et on ira chercher l'hôtel de ville à la fin. Il y a tout qui va bien tourner normalement, donc il n'y a pas de souci à se faire. Ok, il y a tout qui s'avance bien. Le sort de floraison qui va péter, mais il y a déjà des troupes qui prennent le focus du centre. On déclenche la petite capacité du roi. Et là, vraiment, à chaque fois, on roule sur les villages. Donc, c'est vraiment des étoiles qui sont faciles à faire. Et en plus, on est en train de farm les ressources, mais d'une force. C'est assez fou. Là, ça va peut-être commencer à se compliquer un petit peu, à se corser. Parce que là, le butin, il a globe d'un coup. Ok, non, c'est toujours de l'HDV12. Ah, mais c'est la fameuse tanière du dragon. Bah, du coup, il y aura une quête supplémentaire, je crois. Faut tuer le dragon, du coup, et c'est 20 gemmes de plus. On va mettre... Wesh, pourquoi j'arrive pas à mettre l'invisible? Wesh, wesh, wesh. Ok, ça va, elle a pas pris trop cher. C'est vrai que les bâtiments, ils sont HDV12. Parce que sinon, on se prenait un gros tarif. En fait, à chaque fois, je le mettais trop à droite, mon sort. Du coup, il voulait pas se déclencher. Mais bon, ça le fait quand même. On va peut-être déclencher la capacité. Comme ça, je vais chercher l'arc X. On va chercher tous les bâtiments et après, on va essayer de se faire le dragon. Je crois que normalement, si on pose des troupes là-bas, il va sortir. Ok, on va mettre un sort de rappel. Après, on va voir comment ça se goupille. Est-ce qu'il y a... Ok, c'est bien ça. Il y a un dragon qui sort. En vrai, j'aurais peut-être dû avoir des troupes aériennes. Vous savez quoi? On va déclencher la capacité comme ceci. Et j'aimerais bien qu'il commence à taper le dragon. Ok, en vrai, là, les petits golems de glace qui régalent. Qu'est-ce qu'il fait le grand gardien? Non, non, c'est une blague, c'est une blague. Le grand gardien qui part avec les troupes, c'est terrible. Bon, heureusement qu'on a le phénix sur la championne parce que du coup, ça a permis de ramener à la vie euh, la championne. Et du coup, là, vous avez vu qu'on a réussi la quête. Ils nous l'ont affiché, donc ça fait 20 gemmes supplémentaires. Donc, on va pas gagner seulement 100 gemmes, mais 120 gemmes. Donc, vraiment, ça régale. On casse la petite tanière du dragon avec plein d'or dedans. Ok. Donc, peut-être qu'on ira tout récupérer en même temps. On va faire encore une attaque. Ok, là, le butin, il est moins imposant d'un coup. Je sais pas pourquoi ils mettent que 800 000. Peut-être qu'ils ont considéré que c'était trop élevé. Donc là, on passe déjà HDV 13. Donc ça risque d'être un peu plus technique. On va essayer d'aller chercher cette catapulte là qui peut nous embêter en vrai. Donc ça fait vraiment pas de mal. Ok,
Donc là, pour gagner les 100 gemmes, ouais, ça s'adresse aux HDV 13 minimum. Et il faut qu'il soit pas mal maxé parce que sinon c'est trop compliqué. Donc je le mettrai dans le titre de la vidéo histoire de ne pas vous faire de faux espoirs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir reine ici. Ouh, il y a un fantôme royal. D'accord, je crois que c'était une troupe de Clash Royale, mais bon. Ok. On va ouvrir ici, faire une petite open avec les sapeurs. Il y a des fantômes royales qui sortent à tout va, ça fait bizarre. Et nous, ce qu'on va faire, ouais, c'est qu'on va rajouter la sauce ici. Comme ça, les guérisseuses, elles vont permettre de garder la reine en vie. On va faire une open avec le roi qui va mourir, c'est assez dommage. Mais normalement, avec toutes les troupes qui nous restent, ça devrait pas nous poser problème. Et après, à un moment donné, on rajoutera quand même la championne. Ouais, ça va quand même le faire assez large. On va rajouter la championne maintenant. J'aurais peut-être dû la rajouter dans l'aura du grand gardien parce que là, elle va se faire dépop du coup. Mais il y a pas trop de troupes défensives, enfin de bâtiments défensifs qui lui tapent dessus, donc elle va quand même rester en vie. Et ça passe vraiment très large, donc c'est vraiment bénef. Je vais quand même aller faire un tour vers les quêtes, voir si il nous manque... Ok, donc il nous manque 10 étoiles à faire. Donc encore au moins 4 attaques, j'espère que ça sera dans ma capacité. On va aller chercher l'aigle artilleur. On met la petite capacité. Hop. On met le dernier sort d'invisibilité et là on va la rappeler pour qu'elle reste en vie. Ok, il y a une sorte de château de clan chelou avec des archères dedans. On va mettre la flèche là comme ça, hop, elle tape la TDE. Et je pense qu'on va pas tarder, on va même mettre la capacité directe. Ah, il y a des chasseuses dans le château de clan, c'est pour ça que mon roi il se fait des pop. Bon, c'est pas grave, on n'avait pas prévu ça. Mais ça passe quand même. Ok, il y a vraiment pas mal de troupes. Là, on va mettre un sort de floraison. J'espère que la reine elle va rester en vie. C'est pas dit en vrai, franchement, c'est vraiment pas dit. Ouais, parce que là, elle va se faire agresser par les mignons. Ok, j'ai l'impression qu'elle va quand même rester en vie. Donc, c'est pas trop mal. Elle se fait soigner par la licorne. On va mettre la capacité du grand gardien directement. Et on n'a toujours pas remis la championne. J'ai failli oublier de la remettre. Et on n'a même pas mis les Valkyries. Décidément, c'est n'importe quoi ce qu'on fait. On va les mettre maintenant. C'est peut-être pas forcément une mauvaise idée. Étant donné qu'on les a oubliés, ok. Bon, ça passe quand même si notre attaque elle était à chier. C'est parce que c'est un HDV 13, donc c'est relativement chill. Ok. Hop, et voilà. Donc on aura fini cette attaque. Ah, je me fais attaquer en direct. On verra ce qu'il a fait tout à l'heure. Je sais pas si... Ouais, on avait peut-être... Vous voyez là, il y a des étoiles que j'ai pas fait. Du coup, c'est des étoiles à aller chercher assez facilement. Mais bon, on va plutôt s'attaquer à des villages un peu plus difficiles. Ça sera mieux pour la vidéo. Je sais pas si je peux mettre la... On va mettre la championne ici. Ok, elle va focus l'arc X directement. Ouais, ça va. On va aller chercher catapulte plus TDE normalement. Donc c'est vraiment pas mal. On va déclencher la capacité directement. Comme ça, elle fait un maximum de dégâts. Sa capacité qui lui fait aller plus vite. Et on va chercher soit un, soit deux aigles artilleurs. Je pense qu'on va
peut-être pouvoir aller chercher un deuxième aigle archer. Donc c'est vraiment bien. Et aller gratter un peu de points de vie sur la catapulte. Ah non, ok, elle focus l'hôtel de ville, ça c'est vraiment chouette. On va attendre qu'elle le tombe. Bon, on n'aura pas notre sort de rappel, on pourra pas le mettre, mais elle a déjà fumé la moitié du village. Donc la suite devrait être facile. Le CDC, en vrai, je pense qu'il va me saouler. Du coup, ce qu'on va faire, c'est mettre la reine directement ici. Bon, la flèche, elle a pas tué le CDC. On va mettre le sort de poison, du coup, pour tuer tout ça. Et ensuite, on va mettre les racines avec les ballons pour pas qu'elles se prennent des mines anti-aériennes. Et on va rajouter le Warden de l'autre côté ainsi que les Valkyries. Et normalement, avec tout ça, on est bien. Ok, les attaques qui commencent à se corser. Là, normalement, ça devrait le faire, mais c'est déjà un peu plus tendu qu'avant. Vous savez quoi? On va rappeler la reine. Et je sais pas si c'est vraiment utile pour le coup. Mais on va la mettre ici, histoire d'aller tomber le canon. Normalement, ça devrait le faire. Ok, parfait. Et voilà, on s'en sort pas trop mal. Oula, on a beaucoup trop... Oh, ok, ça commence à être costaud. Donc vraiment, ouais, la condition pour avoir ces 100 gemmes, c'est d'être minimum AGV13, sinon c'est trop dur. Parce que là, c'est un vrai village qu'on a, hein. Si on arrive à le perdre, c'est déjà pas mal. Parce qu'il y a 2 aigles archers, ça n'a aucun sens. Ce sont des villages normaux et il n'y a aucun monde où c'est possible. Ouais, c'est ça qui est un peu fun aussi avec la carte des gobelins. C'est que il y a des villages qui sont pas possibles autrement que sur ce mode de jeu. Genre avec des fois il y a 4 catapultes, des fois il y a 4 aigles archers, genre c'est assez aberrant mais je trouve ça sympathique. Ok, on va déclencher Kappa, on aurait pu la déclencher plus tôt, on va rappeler la championne. Ok, elle arrive à rester en vie, donc ça c'est vraiment chouette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre roi caserne plus, ouais je rajoute de fou, plus la reine des archers et en plus sa flèche géante, elle a vraiment mis un tarif au village donc c'est pas mal. Vous savez quoi, on va directement mettre la capa du roi, comme ça fait une petite open et après on va rajouter toutes les troupes, plus les guérisseuses etc, histoire que ça soigne. Je sais pas si ça va le faire, j'aimerais bien garder mon roi en vie, donc on va essayer de déclencher la capacité le plus tôt possible. On l'a déclenché maintenant, par contre on n'a pas pu mettre la championne, donc c'est un peu pénible. Bon, le roi qui va mourir dans tous les cas, ouais. Il y a les Valkyries qui tournent, ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu mais c'est pas très très grave. Ok, l'attaque est vraiment relativement tendue. Mais... Ah, il n'y a plus de guérisseuse. Ça, c'est pénible. Mais ça va quand même passer. Ok, ça passe quand même. On n'avait pas pu mettre les ballons pour protéger. Ok. Donc encore une attaque qui passe assez largement. Est-ce qu'on a réussi la quête? Non, c'est toujours pas. Ok, il nous manque juste une étoile. Donc on va faire la dernière game, après ça sera la fin de cette vidéo. Ok, là c'est du solide. Il y a des TDE de partout. C'est assez coriace. Je sais même pas par où m'y prendre. Peut-être qu'on va... Ouais, on va essayer avec la championne d'aller sur le bas du village pour chercher un maximum de TDE. Mais là, faut vraiment, ouais, je pense qu'il faut avoir une composition adaptée, genre full barbare évolué ou je ne sais quoi. Parce que il y a beaucoup trop de TDE mono, en sachant que j'ai des grosses troupes dans ma compo. Peut-être qu'on va se faire déchirer, je sais pas encore. Ok. On va pas réussir à tomber l'HDV avec la championne. Ouais, elle a pris tarif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une reine ici. Comme ça, on met la flèche qui traverse tout le village.
Ensuite, on va mettre roi caserne ici. On va faire une petite open là. Et avec le reste de mes troupes, tac tac tac, les ballons, les guérisseuses que j'arrive pas à mettre, ça, plus les Valkyries, on va mettre ça ici. On fait une open avec le roi là-bas. Et on va rajouter la championne ici. On va pas tarder, on va l'activer maintenant la capacité parce que c'est au centre qu'on se prend le plus de dégâts. Et on va prier pour que ça passe. Ok, on se fait un petit peu déchirer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un sort de floraison ici. Et on a déjà perdu le roi et la reine, donc c'est assez technique. Je sais pas, ouais, les racines vont faire une petite ouverture ici, mais ça va peut-être pas être forcément très utile. Ok, ça passe, mais c'était tendu. C'est vrai que c'est la dernière game. On arrive à faire le 3 étoiles. Bon, normalement. Parce qu'il nous reste quand même pas mal de troupes. Même si on s'est bien fait arracher quand même pour un HDV 13. Étant donné que nous on est HDV 15. Ok. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo. On va aller récupérer tous les gemmes. Donc on arrive à 800. Je sais pas, s'il y aura une autre offre la semaine prochaine, ça sera sûrement à 1100 gemmes. Donc je pense que d'ici là, j'arriverai pas à les avoir. Mais bon, c'est pas grave, on a quand même refloué les caisses de l'État. Donc c'est carré. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si vous avez kiffé. À vous abonner aussi à la chaîne si vous avez envie. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.